Bonjour les amis, c'est Kendar et on se retrouve cette semaine pour le numéro 31. Et le 31, c'est la suite du moteur avec, je pense, ça c'est ce qui va entourer le ventilateur que l'on a mis la semaine dernière. Avec les fameuses petites durites ici. Allez, on va les attaquer, c'est parti. Alors pour ce numéro, étant donné qu'il y a déjà ici 6 durites et là je ne sais même plus combien, des petits raccords de durites, n'oubliez pas de vous munir de la petite pince parce que je crois que ça va être utile cette semaine. Alors, n'oubliez pas de récupérer aussi le moteur. Donc c'est les injecteurs et conduites de carburant. Ok. Allez. Ça a l'air d'y avoir pas mal d'instructions cette semaine. Donc pour l'instant, on va s'attaquer en grosse conduite. Ça va être plus facile. Alors, on prend cette pièce-là. C'est un petit raccord avec la grosse durite. Et on la met dans le bon sens. Comme ceci. Et on enfonce la durite. Comme ça, voilà. On insère le téton le plus court du raccord du manchon supérieur du radiateur dans l'orifice indiqué dans le collecteur d'admission. Donc, il faut prendre le moteur. Je le prends délicatement parce que souvent, il y a des choses qui s'enlèvent. Donc, on voit un trou. Voilà, on voit à travers le là. Donc, on insère ce petit trou là. Par contre on tourne ça dans ce sens là, voilà. De toute façon on ne peut pas faire autrement parce que il y a une forme, donc il faut respecter la forme. Ah oui, ça rentre très facilement, voilà. Bon, il n'y a pas besoin de forcer, voilà. J'espère que tout ça après ça sera maintenu parce que là c'est super fragile. On ajoute l'un des injecteurs dans l'orifice indiqué dans le collecteur d'admission. Donc là, on retourne. Non, même pas, on est encore dans ce côté-là. Ah oui, c'est tous les petits trous que l'on voit ici. Il y en a un là. Bon, il y en a je sais pas combien. Et là, du coup, on va insérer ces petites pièces-là. Alors là, autant vous dire que je crois que je vais l'utiliser, la petite pince là, parce que c'est vraiment tout petit. Alors, je les sors tous. Donc, bien sûr, on insère le côté, le bas du Y, on va dire, quoi. Mais par contre, dans quel sens le mettre, c'est pas spécialement indiqué. Je pense que ça va pouvoir après s'enlever. Donc, je vais essayer comme ça. Hop. Ouais, je sais pas, est-ce qu'on les met droit ou est-ce qu'on les met... Apparemment, ça serait droit comme ça, mais ça me paraît bizarre. Oui, parce que là, ça va taper là-dedans. Moi, je pense que il faut plutôt les mettre comme ceci. Tac. Bon, en voilà un. Et du coup, après, on insère les autres injecteurs. Voilà. Bon, allez, on insère ça. Je le fais hors caméra pour pas trop galérer avec ça. Voilà, ça y est, tous les petits injecteurs sont mis. Bon, ça a été ça. Ah, alors attention, on passe à l'étape plus galère. Alors, fixer soigneusement une extrémité de l'une des conduites de carburant sur le raccord rouge. Parce que ici, on a des raccords bleus, des raccords rouges. Des raccords rouges d'ailleurs qui... Celui-là, j'ai l'impression qu'il faut que je le renfonce. Bon, bref. Situé à l'arrière, fixez ensuite l'autre extrémité sur le téton le plus proche de l'injecteur. Sur le zoom, vous pouvez voir que les conduites de carburant 1 sont plus courtes et que les conduites de carburant 2 sont plus courtes, les conduites de carburant 1, que
les conduites de carburant 2. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser des pinces de précision pour vous aider à fixer les conduites. Non, ben ouais. Oui, ça c'est sûr. Et donc nous, on fixe les 31i. Les 31i, c'est les plus petites. En fait, on en a deux et on voit que celles-là sont plus hautes, plus grandes. Donc pour l'instant, on va prendre celle-ci. Donc ça, on prend la 31i pour fixer au rouge côté injecteur. D'accord. Et quand je regarde la photo, j'ai l'impression justement que les injecteurs sont tournés comme ça. Donc je vais essayer. Je vais retourner l'injecteur. Bon, ça avec la pince, ça se fait bien. Et donc ça veut dire que la durite, il faut qu'elle aille du rouge là, il faut qu'elle aille là. Ah oui, d'accord, il faut qu'elle fasse, comme on voit là, il faut qu'elle fasse vraiment une espèce de... un truc un peu chelou. Bon, on va bien voir. On va essayer de se mettre plus près. Je vais ouvrir le fameux sachet des durites. Allez, voilà. Alors. Donc on commence par enfoncer au niveau du rouge. Alors pourquoi ça rentre pas ça? J'ai l'impression que le trou il est pas assez gros aussi. Hop, après. Voilà. Et après, on prend l'autre côté, on tord ça. Voilà. Bon, ça fait pas très beau parce que la durite, elle est vachement pliée, je trouve. Bon, moi, ça fait un truc comme ça. Bon, c'est pas très joli, mais apparemment, c'est comme ça que ça doit être. Ça doit être mis. Ok. Et du coup, tous les petits injecteurs, il faut tous les tourner comme ça. Alors là, ce que je comprends pas, c'est que, ben oui, voilà, là, ça va buter là-dedans. Donc, il va falloir mettre ça un petit peu plus en biais, peut-être. Peut-être tourner ça un petit peu plus comme ça. Ouais, donc là, si celui-là, je le tourne un peu, parce que du coup, la durée, elle sera peut-être moins... voilà, ça fera peut-être plus un virage un peu plus doux, et du coup, ça fait plus joli esthétiquement. Je vais les tourner un petit peu comme ça. Bon, ben voilà. En suivant la même méthode qu'à l'étape précédente, emboîtez soigneusement les extrémités des conduites de carburant 1 sur les raccords rouges et les tétons les plus proches des injecteurs. Donc voilà, bon ben on se retrouvera juste après. Je vais mettre tous les autres. C'est parti. Bon ben voilà ce que ça donne. Toutes les durites ont été mises. Bon, j'ai eu plus de mal vers le milieu parce qu'il y a moins de place. Mais ça l'a fait. Donc ensuite, on fixe une extrémité de l'une des conduites de carburant 2. Donc ça, c'est les plus longues sur le raccord bleu arrière. Puis fixer l'autre extrémité sur le téton libre de l'injecteur. Donc là, en fin de compte, c'est pas compliqué. On repart du bleu avec la plus grande et on va se fixer ici. Donc par contre, au niveau de la forme, ça fera... Ouais, d'accord, ça fera plus un virage... plus doux en fait. Alors je vais vous mettre la première. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Bon ben voilà, ça va faire un petit truc comme ça. Ok. Ouais. Bon après, si je les tourne, je sais pas si ça vaut le coup que je les tourne un petit peu. Non, bon. Bon ben maintenant, il n'y a plus qu'à faire pareil sur les conduites restantes. Et voilà ce que ça donne. Toutes les durites ont été mises, hein, donc forcément on voit bien que c'est pas fluide. En plus, quand on les écrabouille un petit peu avec la pince, ben, c'est vrai que ça... La durite se marque en fait, ça lui fait un petit plat. Peut-être que qu'après ça va se retourner. On voit par exemple ici un petit plat, hein. Ça c'est quand je l'ai pris avec la pince, quand j'appuie en fait.
Mais bon, peut-être que ça va se reformer tranquillement, quoi. Bon, ben voilà, hein, c'est pas des plus esthétiques, mais finalement, quand on regarde assez loin, bon voilà, ça fait le job. Donc ensuite, conserver le cadre inférieur du radiateur, les radiateurs 1 et 2, la soupape du radiateur, le capuchon, le boîtier, les vis pour la suite du montage. Oui, vous avez bien entendu. On a une durée en trop pour les grandes. Vous avez bien entendu, c'est le résultat du montage. Donc tout ce que l'on a ici, eh ben on doit le garder. Bon, un peu bizarre. Moi je comprends jamais pas. Je comprends jamais pas, ça veut dire. Je ne comprends pas leur principe là de nous donner tout ça pour le déballer et pour ensuite nous dire gardez-le. Donc du coup je me sens obligé de continuer le prochain numéro histoire de fixer ça pour pas qu'il y ait trop de pièces qui traînent. Alors ce que j'espère c'est que prochain numéro justement on fixe tout ça, parce que si je fais un numéro pour qu'au final je me retrouve avec encore plus de pièces de côté, ça va être un peu chiant. Donc c'était terminé pour le 31 et du coup ben, je vais chercher tout de suite le numéro 32. Alors voici le numéro 32 et avec le numéro 32 on a ça. Une plaque en plastique, voilà, avec deux petites vis. Bon, bah, je vais déballer ça et on voit après ce que l'on a à faire. Ah, déjà spoiler, on voit le radiateur, donc ça c'est bon signe. Donc là c'est le radiateur et la cloison par feu. Dans ce numéro, nous allons monter le radiateur et ajouter le capuchon du radiateur, les soupapes de suppression et le boîtier du ventilateur. Nous fixerons également le moteur d'essuie-glace à la cloison par feu. Ok, donc la petite pièce que l'on a là, c'est le moteur d'essuie-glace. Ok. Récupérer les pièces non assemblées et les vis du numéro 31. Connecter les pièces du radiateur 1 et 2 comme indiqué sur l'image. Donc là, d'accord, bon, c'est bien. Je fais pas ce numéro pour rien. Donc on a les deux pièces du radiateur. Donc c'est pas compliqué, elles s'emboîtent. Hein, le côté intérieur, ça me met comme ça s'enfonce, voilà, ça rentre dans le petit téton, tac tac, voilà, rien de très compliqué. On aligne les orifices du boîtier du ventilateur avec les vis du radiateur 1. Relier les deux parties à l'aide de deux vis AP du numéro 31. Donc les vis AP ici, c'est du numéro 31. Et donc on prend le support que l'on met là. Donc oui, ça doit rentrer. Ouais, voilà, hop. Voilà. C'est pas très dur. On pose ça comme ça rentre bien dans les emplacements et on met deux vis AP, une là et une là. Voilà, ça y est, les deux vis ont été mises, rien de très dur. Alors ensuite, on place le cadre supérieur du radiateur sur les deux tétons indiqués sur le radiateur 1. Relier les pièces à l'aide de deux vis LP du numéro 31. Donc on prend cette partie-là. Apparemment, on retourne le radiateur parce que c'est ces tétons-là. Sur le cadre supérieur, on voit une grosse bosse ici. Donc elle se met de ce côté-là, côté gauche. On pose ça comme ça, voilà. Et du coup, ici et ici, on met deux vis LP. Les vis LP, c'est des toutes petites vis. Alors, il faut prendre le petit tournevis. Voilà, les deux vis LP ont été fixées. Donc maintenant, observez bien l'image pour connaître l'orientation correcte des pièces. Placez la soupape de suppression du radiateur et le capuchon du radiateur sur l'orifice semi-circulaire surélevé indiqué sur le radiateur. Donc là, on retourne le radiateur. On voit ici un petit orifice en demi-lune. On prend d'abord ça. Ah oui, d'accord. Donc on prend ça, mais il faut fixer le bouchon avant. Donc je regarde. Bon, là, il n'y a pas spécialement de sens. Par contre, ici, on voit que c'est en demi-lune, là. Donc on peut pas se tromper de sens. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, bah là, c'est pareil, on peut pas se tromper de sens. Bah oui, sauf que moi, si je mets ça dans... Ah oui, d'accord. Donc là, ça va pas. Parce que le bouchon est comme ça.
il faut vraiment que la petite partie ici aille sur la gauche. Et moi, elle allait sur la droite. Donc du coup, je le retourne. Voilà, comme ça. Et maintenant, j'insère ça. Tac. Et là, on voit bien, voilà, que la petite, on va mettre une durite, je pense, là-dessus. Que ça aille sur la gauche. Ça, c'est bon. Le bouchon, on peut pas le tourner parce que justement, il a l'empreinte en demi-lune. Donc ça, du coup, on va mettre ça de côté. Ça y est, c'est fini, mais au moins ça me permet d'enlever toutes les pièces qui ne servaient pas. Ensuite, on va prendre ça. On va prendre le moteur d'essuie-glace. Donc, cette pièce-là, on la retourne. Et le moteur d'essuie-glace, lui, il va se mettre par l'arrière. Donc pareil, il y a une petite empreinte. Voilà. Ici également. Donc on peut pas se tromper de sens. Voilà, on le met comme ça. Ok. Je vérifie quand même. Ouais, c'est bon, c'est ça. Et du coup, par ce côté-là, on met une vis AP ici. Voilà. Le moteur d'essuie-glace est fixé à l'aide de sa vis AP côté intérieur. Et là, c'est tout pour le moment. Mettez les supports de tuyaux de frein en lieu sûr pour la suite du montage, parce que sur ce numéro, on avait ces petites pièces-là. Donc ça, on va les mettre de côté. Mais enfin bon, au moins, j'ai que ça à mettre de côté. Donc c'est quand même mieux. Bon, ben voilà, on aura fixé le radiateur et tout ça. Donc après, je suppose que le radiateur ira... là, je vois le trou. Sûrement pour mettre une durite, et l'autre je sais pas où. Là le bouchon, c'est dans ce sens là, c'est sûr, c'est vers le haut, donc ça doit être comme ça. Ah si, on voit un petit trou ici, ça doit être la durite qui va se mettre comme ça, donc ça va faire un truc comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne va plus voir du coup les courroies, tout ce qu'on vient mettre. Mais bon, ça sera les petits détails quand on regardera ça de l'intérieur. Bon, ben voilà, merci de m'avoir suivi pour ce numéro 31 et ce numéro 32 qui n'était pas prévu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 33. Et dans ce numéro 33, bah, on retrouve des durites. Pareil, hein, on voit qu'il y aura plein de choses à fixer avec des durites. Voilà, donc je pense que ça va être un numéro assez rapide. Parce qu'on ne va pas fixer grand chose, il y a un tout petit peu de vis. Mais surtout des durites à fixer sur le moteur. Bon, ben voilà. Bon, ben merci de m'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour le 33. Allez, salut, salut! Ada.